Salut à toutes, salut à tous, c'est Deli, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une idée de vidéo qui m'est passée par la tête. Je voulais vous présenter mon équipe de rêve. Alors mon équipe de rêve, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les 10 joueuses qui composeraient l'équipe qui écraserait tout. Voilà, l'équipe imbattable selon moi, parmi les joueuses qui sont encore en activité. Donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. À vous de me dire quelle est votre équipe de rêve à la fin de la vidéo dans les commentaires pour qu'on voit si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, quelle joueuse vous auriez rajouté, quelle joueuse vous auriez enlevé. Parce que peut-être que mes choix vous plairont pas, c'est possible. Mais en tout cas, on est parti et on commence directement avec les meneuses. Sur mon poste 1, vous savez déjà qui c'est. Qui d'autre puis-je mettre hormis Sue Bird? Même à 72 ans, je la mettrai, d'accord? Donc elle, c'est ma première meneuse, Sue Bird, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. J'ai fait une vidéo sur elle, je vous la mets juste ici. Allez voir, meneuse du Seattle Storm, plusieurs fois championne NBA, 4 au total. Et meneuse de légende qui ne cesse de surprendre au fil des saisons par sa longévité, par les performances qu'elle continue de faire quand elle joue en WNBA. Je vous rappelle qu'elle a été championne la saison dernière avec Seattle. Donc en numéro 1, je suis obligé de mettre Sue Bird. Il n'y aura pas que des américaines, je vous rassure. Et ça tombe bien parce qu'en deuxième meneuse, vous avez un indice dans mon décor. Je mets Julie Allemand. Voilà, Julie Allemand que j'ai découvert à Lyon. Quand je suis arrivé à Lyon, je suis allé voir le premier match de basket féminin à Lyon. J'ai vu Julie Allemand, je suis tombé amoureux de son jeu. Voilà, il n'y a pas plus clair. Vous voyez que j'ai son maillot qui est juste là. C'est le maillot qu'elle a porté pendant le Game 5, le match décisif des finales en 2019. C'était une finale contre Montpellier. Meneuse titulaire indiscutable, qui est la meneuse titulaire de l'équipe de Belgique, puisqu'elle est belge et pas française, qui s'est fait drafter la saison dernière en WNBA pour jouer sa première saison avec le Fever d'Indiana, qui a fait une très très bonne saison et qui a fait une saison à Montpellier avant de revenir à Lyon la saison prochaine. L'info est tombée il n'y a pas très longtemps, mais voilà, ça va être le premier gros transfert de ce mercato féminin. Donc, un petit bac courte, Julie Allemand, Sue Bird, Julie Allemand, je vous le dis direct, vous ne pouvez pas concurrencer. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Tout de suite, on passe aux arrières. Et alors là, pour mes arrières, j'ai choisi un tandem totalement 100% européen. Je vais déjà mettre celle que vous me réclamez tant, que vous adorez tant, joueuse française, numéro 23, Marine Johannes. C'est un petit peu une évidence pour moi. Joueuse dont je suis fan depuis extrêmement longtemps. D'ailleurs, attendez, regardez. Si vous voulez un cadeau kitsch que ma mère m'avait fait pour Noël, regardez. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, je regarde dans le retour de la caméra, un mug avec Marine Johannes et un petit cœur quand même, pour pas oublier. Alors je lui avais fait signer à Lyon, mais en faisant la vaisselle, c'est parti, malheureusement. Donc Marine Johannes pour ce premier membre de mon duo d'arrière. Marine Johannes, est-ce que j'ai encore besoin de vous parler de cette joueuse? Et j'ai fait aussi une vidéo sur elle, il faut aller la voir. Il y a des actions de fou, j'ai fait un top 10 sur elle. C'est une joueuse de grand talent et on a de la chance qu'elle soit française. Et avec elle, qui est-ce que j'ai mis? J'ai mis une joueuse de notre pays rival historiquement, une joueuse espagnole, j'ai mis Alba Torrens. Alors c'est un très grand nom européen qui joue à Ekaterinbourg, qui nous a mis souvent la misère avec l'équipe d'Espagne face à la France et qui est capable d'artiller de loin, de faire des passes, de driver. Elle sait à peu près tout faire sur le terrain. Je crois qu'elle a 31 ans là maintenant. Elle est incroyable cette joueuse. Donc mon duo derrière, Marine Johannes, Alba Torrens avec Sue Bird et Julie Allemand. Pour l'instant, trouvez-moi des points faibles. Trouvez, je vous en prie. Donnez-moi dans les commentaires des points faibles parce qu'il n'y en a pas. Pour les ailières, j'ai décidé de remettre un petit peu d'Amérique là-dedans. Pareil, qui d'autre est-ce que je peux mettre que Diana Taurasi? Elle a quasiment 40 ans, elle plante encore des 36 points dans sa saison régulière en WNBA l'an dernier. Machine à scorer, machine à shoot, tout ce que vous voulez. Mais je suis obligé de mettre Diana Taurasi au poste 3. Et je l'associe avec une joueuse que vous connaissez peut-être, que vous connaissez peut-être pas. Il s'agit de Sonja Petrovic, une Serbe. C'est une joueuse de très grande taille qui sait à peu près aussi tout faire sur un terrain, qui peut jouer au poste 1, 2, 3. Et je l'ai mise en ailière. C'est une joueuse qui est très souvent clutch, qui arrive à être une joueuse très décisive en fin de match notamment. Et c'est pour ça que j'aime bien cette joueuse. Pareil, la Serbie, au niveau compétition nationale, on n'a jamais été très copains. Mais c'est une joueuse que j'affectionne particulièrement, qui a un jeu qui est très agréable à regarder. Donc, Diana Taurasi, Sonja Petrovic pour les ailières. Au poste 4, vous savez que je suis fan de Seattle. Et Seattle compte parmi ses rangs la très talentueuse et MVP Breanna Stewart, dont je vous ai déjà aussi un petit peu parlé. Poste 4 qui sait à peu près tout faire sur le terrain, qui peut... Vous mettez votre bras dans la tête comme ça, bah elle shoot et c'est switch. C'est pas compliqué avec elle, hein, elle s'embête pas. Donc grosse scoreuse,
qui peut jouer sur tout le monde. Breanna Stewart au poste 4 et je l'associe avec une Française que j'aime beaucoup, qui est un jeu que j'aime beaucoup aussi et qui a été très importante pour l'équipe de France. C'est Andy Miem qui joue maintenant à Charleville, qui a fait plusieurs clubs, qui a fait Bourges, qui a fait Montpellier, qui a joué aussi à l'étranger, qui a eu une petite aventure très courte avec la WNBA. Et voilà, donc moi c'est des choix de cœur, hein, c'est mon équipe de rêve, c'est des choix de cœur. Donc Breanna Stewart et Andy Miem. Au poste de pivot, je vous remets un duo 100% européen. Déjà, on commence avec l'ancienne MVP des finales il y a 2 ans en WNBA avec Washington, la Belge Emma Meesman. C'est une joueuse qui est très intelligente, qui voit tout, qui peut scorer, qui est très polyvalente et qui a la particularité d'avoir un défaut, un trouble auditif. Donc elle joue avec des appareils auditifs parce qu'elle a du mal à entendre, mais ce qui fait que, vous savez, chez les gens qui ont des sens en moins, et ben, d'autres sens se développent encore plus et du coup elle a une vision périphérique qui est un peu plus développée que la normale. Donc ça lui permet de voir plus de choses, d'être plus concentré, d'être dans une sorte de bulle un peu constamment et de se concentrer plus facilement. C'est une joueuse que j'aime beaucoup, coéquipière de Julie Allemand en Belgique et une vraie valeur sûre qui joue du coup à Washington en WNBA et à Ekaterinbourg en Europe et en Euroleague. Et pour finir, ma dernière joueuse au poste de pivot, ça va être encore une Française, pareil, très importante en équipe de France, qui a toujours été très athlétique, très polyvalente aussi. Il s'agit de Sandrine Gruda, que vous connaissez sûrement. Elle a une mécanique de shoot un peu particulière, qui fait qu'on la reconnaît facilement, qui part un petit peu dans tous les sens, mais ça n'empêche pas qu'elle est très à droite. Elle a beaucoup fait pour l'équipe de France, elle joue à Schio en ce moment en Italie, et pareil, elle cartonne là-bas, et elle fait toujours un grand bien à l'équipe de France, même si elle est plutôt sur la fin de la carrière que sur le début. Donc voilà, pour vous faire un petit récap, on a un backcourt sous Bird, Julie Allemand. On a en arrière Marine Johannes, Alba Torrens. On a Diana Taurasi, Sonia Petrovic au poste 3. En poste 4, Breanna Stewart et Andy Miem, je vais y arriver. Et au poste 5, Emma Meesman, Sandrine Gruda. Je vous mets au défi de composer votre équipe dans les commentaires et que la meilleure équipe gagne sur le papier en tout cas. Mais moi j'ai assez confiance en mon équipe. Je pense que si je dois faire le coach, parce que oui, en coach, je me mets moi. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut coacher cette équipe, étant donné que c'est mon équipe de rêve, bien sûr. Et donc voilà, si on fait un match, vous n'avez pas beaucoup de chance de gagner, je vous l'assure. C'est sûr, sur 100%. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo sur mon équipe de rêve. C'est un format que je trouvais marrant à faire et j'ai pensé un petit peu comme ça, je me suis dit bon allez, on va la faire. Et ça permet de voir vos équipes à vous, quelles seraient-elles, pour voir si j'aurais pu améliorer ou si je pourrais améliorer encore cette équipe de rêve. Je pourrais forcément laisser un petit peu les choix du cœur et les joueuses que j'aime beaucoup regarder. Donc pour moi, je peux pas faire mieux. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça me fait super plaisir et ça me soutient énormément. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'était Deli, ciao. Heard you talking all about it, I really got it. Yeah. Young guy, trust guy, I be like, what's up, guy? I was down so bad, I took those L's, I was like, what, guy?